suffit pas de pêcher, il faut vendre derrière. Et donc avoir une bonne connaissance des systèmes de la filière, parce que maintenant ça s'appelle une filière, de bien comprendre comment ça se passe, pourquoi est-ce que les poissons sont bien vendus, pourquoi est-ce qu'ils sont mal vendus. Je pense qu'ils s'y intéressent de plus en plus. De toute façon, on le voit, hein, les nouvelles générations, c'est ça. Ils sont à l'affût des marchés, ils regardent, ils s'intéressent au prix. Bon, ils mènent en fait leur boîte, enfin leur bateau. C'est une entreprise, quoi. Comment tu distribues ta production? Enfin, on la distribue pas quand même. On la met en vente, hein, parce que si on la distribue, faut quand même qu'on gagne notre croûte. On a donc principalement la criée de l'Orient. Et puis donc le marché aux poissons à Vannes, ça c'est les deux grands pôles. Au moment de la coquille Saint-Jacques et de la morgate, où on la sèche, on vend beaucoup aux particuliers. Et à une heure précise, on organise un petit marché. Enfin, c'est pas un marché, les gens viennent chercher ce qu'ils ont commandé, quoi. Donc là, pour ma part, c'est le bateau et la dégustation. Pour d'autres, ça va être que de la vente à emporter ou de les vendre sur le marché. Il y a plusieurs formes de diversification. J'ai choisi de me diversifier pour redynamiser l'entreprise, comme je vous disais tout à l'heure, et puis pour créer un revenu supplémentaire que l'ostréiculture aujourd'hui ne me donne plus. On ne peut pas s'installer facilement à la pêche. Il y a déjà des diplômes à passer, et puis après les investissements sont très lourds. Un achat de bateau, c'est très très cher. Les remboursements d'emprunts sont énormes pour des jeunes qui s'installent. Et il faut quand même prendre des risques après pour aller en mer, pour pouvoir payer ces remboursements-là. Plus tout ce qui va avec, l'achat de matériel, le gasoil, les charges, c'est énorme. J'ai repris une entreprise qui avait beaucoup de dettes, donc j'ai mis beaucoup de temps à rattraper ces choses-là. Bon, bah ça, c'est des aléas. C'est pas par rapport aux revenus que j'ai choisi ce métier-là, même si les revenus sont faibles. C'est pas grave, on en vit, on mange, et puis tout va bien, quoi. Moi, ça me suffit. Quand ça pêche pas, bah, on gagne pas. Quand on est bloqué le long du quai, c'est pareil, on gagne pas. Après, on s'adapte. Hein. Il y a des jours où on pêche, ça comble les jours où on n'a pas pêché. Tous les anciens disent petit bateau, petit souci. Non, je préfère garder ma petite entreprise, travailler tout seul. C'est mieux, je pense. On est dans un milieu ouvert, la mer, et financièrement, ça coûte extrêmement cher pour avoir des données déjà. Le matériel n'est pas simple, et puis on revient toujours aux conditions météo où le matériel peut souffrir très vite. Donc on n'a pas de technologie aujourd'hui nous permettant d'améliorer notre métier réellement. On a des petites choses, mais c'est pas suffisant encore. Il y a plusieurs choses dans l'ostréiculture, c'est-à-dire qu'il y a la partie production, il y a la partie expédition, il y a la partie détail, il y a la partie marché, il y a la partie dégustation. Après, il y a tout ce qui est autour, c'est-à-dire, parce que l'ostréiculture, c'est pas que les huîtres, il y a aussi les palourdes, il y a les moules, il y a énormément de choses à faire. Je pense que oui, il y a beaucoup trop de bateaux-usines maintenant qui vont prendre le dessus et puis non, je pense que c'est voué à disparaître à long terme, j'espère, mais bon. Je n'envisage pas de monter quelque chose à une échelle de 5 ou 6 ans. Je ne sais pas du tout où va aller ce métier dans 5 ou 6 ans. On a développé une capacité de production qui est anormalement excessive, bien au-delà de ce que le marché économique absorbe, d'une part, mais ce que pourra absorber aussi la nature. On est dans une période un peu très particulière, quoi. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Un ostréiculteur vit correctement comme n'importe quel artisan de la mer. On manque de pêcheurs, il y a du boulot pour tout le monde, dans tous les métiers, que ce soit côtier, au large, à la grande pêche. Puis c'est un métier où on gagne relativement bien sa vie. Bon, c'est difficile, mais après, il faut regarder la vie à côté. On est loin d'être malheureux. Hein. Moi, je fais la petite pêche côtière, ça m'empêche pas d'avoir des loisirs à côté. Donc, ouais, c'est un beau métier. Moi, je pense pour moi, c'est le plus beau métier.